du coup, moi, je me suis Mhm. mariée avec un homme, c'était il y a maintenant pardon, non, un an et quelques. Et du coup, bon, on devait faire la mairie, tout ça, sauf que je suis tombée enceinte directement. Donc, on s'est dit que on repousserait la mairie pour après la grossesse. Donc voilà, pour te préciser un petit peu. Donc bref, j'ai eu mon enfant et tout ça. Pendant ma grossesse, tout se passait bien, alhamdoulilah. Genre vraiment un homme en or. Je pense que toutes les femmes auraient rêvé d'un homme comme ça. Tout se passait bien. Quand j'ai accouché aussi. Et puis un jour est arrivé les problèmes d'argent, tu vois, ça peut arriver. Moi, j'étais en congé parental, lui, il a eu des problèmes au niveau de son travail, tout ça. Et puis du coup, il s'est mis une grosse pression et c'est devenu en fait un autre homme. Du coup, ça a causé beaucoup de tension depuis قولي plusieurs والله. mois. Tu m'as dit quoi, Ranel? Je t'ai dit قولي والله. Oui. Oui, D'accord. pourquoi? Non, pour rien, juste comme ça. Est-ce qu'il est foutu mon ordi, moi? Vas-y, ensuite, ma chérie. Donc, ça a fait des grosses tensions. Ça a foutu Rouena ou le Bilbela. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, je sais pas, enfin, faisait la gueule tout le temps. Il était toujours soi-disant, c'était le travail qui le stressait, enfin bref. Le travail qu'il n'avait Ok. pas. Pardon, Le excuse-moi. travail qu'il n'avait pas. Qui le stressait. Oui, enfin, franchement, Oui, ouais. oui. Oui. Voilà. Non, il avait un travail, mais c'était un travail pourri. Enfin, Oui, franchement, mais là, bref. il n'avait Sans pas. commentaire. Voilà. Puisqu'il y avait les problèmes. Et oui, mais non, mais après, il a trouvé un truc Alimentaire. gagner un petit peu d'argent. Bah, Voilà, c'est c'est normal, ça. ma Mais chérie. enfin, Il est chef de famille. encore. Il est padre de la familia. Donc, comment on fait? Mais vas-y, anyway. Je suis méchante, je suis Voilà. méchante. Allez, Voilà. ensuite. Non, mais t'es pas méchante. Franchement, c'est la réalité. Et bref, du coup, plein de tensions, tout ça. Et puis, arrivé la semaine dernière, où il a décidé de parler tout ça à sa sœur, tu vois. Bon, ok, pas de souci. Sa sœur qui est de bon Voilà. conseil, je suppose. Oui, tu sais, sa sœur qui... Enfin bref. Oui, Je wallah, vais te l'expliquer. subhanallah. Bref. Parce que quand il a Et fallu faire d'abord, le gosse et tout, il a pas parlé à sa sœur. Mais bon, anyway. ben non. Mais tu sais, celle qui a apporté son enfant, tu sais, la sorcière, la mauvaise, la méchante, tu sais, celle qui est à la maison tout le temps, qui fait tout, qui lave ses caleçons sales, enfin bref. Ah non, ça non. Bah, vas-y, oui. Ensuite. Et sa sœur, du coup, elle est venue me parler, alors à la base, tout gentiment, tout Ok. ça. Mhm. Jusqu'à un moment où elle m'a dit, moi, de toute façon, je vous conseille de vous séparer, tout ça. Déjà, je l'ai un peu mal pris. Parce que toi, t'es qui? Enfin, je l'ai jamais vu en vrai, tu vois. Ça a toujours été des appels, parce qu'elle habite pas en France. Et Elle habite où, la Akarocha? en Algérie. Bref. Et attends, je peux te préciser un truc qui va pas te plaire aussi. J'ai oublié, c'est très important. Dis-moi. C'est un homme qui n'a pas les papiers. Voilà. Et je sais pas quelle tête tu fais là, mais je peux Aucune. imaginer peut-être. Donc, du coup, il est parent d'enfants français. Enfin, pas encore. Bah, si. Et on va voir parce que. L'enfant, il est né. Coup, oui, il est né, mais. Il a reconnu l'enfant. Il a reconnu l'enfant. Donc, il est parent d'enfants français. Oui. Voilà. Oui. Oui. Ouais, mais c'était. Après, je me dis, c'est peut-être aussi pas tout changement. Mais bon, je reviens là où j'en étais. Du coup. Bref, et elle a commencé à me dire tout ça. Et moi, j'ai coupé court à la conversation parce que j'ai vu qu'elle n'était pas juste dans ses paroles. Tu vois, elle a voulu se mêler, mais elle n'était pas juste. Et si tu décides de mettre ton nez dans les affaires d'un mariage, soit tu es juste, soit tu écoutes ce qu'on te dit, mais c'est tout. Et du coup, moi, bref, après ça s'est un petit peu arrangé de moi, blablabla. J'ai dit, montre-moi la conversation avec ta soeur. Pourquoi faire? Parce que je savais, Ranel, tout ce qui a été dit sur moi, tout ce qu'elle m'a critiqué et tout, bref. Et moi, j'ai pas accepté. Donc, je lui ai dit, écoute, par contre, toi, qu'elle me critique, je m'en fous, je la connais pas, je dors pas avec elle et tout ça. Mais toi, tu n'as pas été juste parce que je te dis pas de t'embrouiller avec ta sœur et tout ça, mais juste sois correct et dis ne parle pas de ma femme comme ça. Mais il y a des messages que j'ai pas vus et je sais très bien que si elle s'est permise de parler comme ça, c'est qu'il a dit des choses qui l'ont mise en confiance pour qu'elle parle de moi comme ça. Bref. Du coup, grosse dispute, tout ça. Et depuis ce week-end, du coup, on a décidé de se séparer. Enfin, j'ai décidé ça y est. Ah, tu es plus la mairie?
Non, pas la mairie, du coup. On n'a pas fait, du coup. Bon, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi t'as pas fait la mairie. Parce que c'est vrai que, franchement, moi, je me voyais pas faire la mairie ensemble parce qu'on voulait faire quand même pas une grosse fête, hein, mais un petit truc, tu vois, avec l'entourage proche et mes copines et lui, ses amis. Enfin, voilà. Bah, t'as fait le hell, ma chérie, pourquoi t'as pas fait? Ah oui, c'est vrai, en plus, on l'a fait, enfin, c'était simple et tout, c'était mignon, c'était. Mais. Alors pourquoi? Je sais pas, on s'est dit le temps Excuse-moi. d'organiser parce qu'on s'est mariés. Gianloco, Enfin, Habiba Diali. Horrible de parler la bouche pleine, t'as encore rien vu là. Wallah, il y a que des frites. T'as pas vu quand il y a de la salade et tout et quand Rwena et que je crie et tout. Non, normal, Adi. Khoya, moi je t'ai dit, on n'est pas enfant ou la bint Gauthier. Alors je suis pas ça. Je te le dis, bien évidemment, on fait ça quand on est en haute société, mais là on est entre nous, guys. Ça va, genre. C'est bon, on peut même plus rôter tranquille. Enfin bref, dis-moi tout ensuite. Bref, du coup, on s'est séparés et tout. Et il y a aussi quelque chose que j'ai pas précisé. Je saute les étapes. C'est que du coup, là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas payé de facture et tout ça. Parce que c'est soit on mange, soit on paye les factures. Parce que c'est trop la galère. Enfin, vraiment, on est dans une situation pas possible. Et du coup, lui, il a vendu quelque chose qui lui appartenait. C'était quoi? Un scooter qui lui appartenait. Il n'a pas vendu beaucoup, c'est un scooter à 1300 €, mais il a dit que c'était. Moi, je lui ai conseillé que non, parce que on en avait besoin, tu vois. Enfin, sinon, si jamais le petit le soir il y a un problème et tout, enfin, c'est pas. Tu veux le mettre où, ma chérie, le petit sur le scooter? T'as cru qu'on était au bled? Non, mais. On a Marrakech là, les gars, on monte en famille. Non, c'est pas ça, Vanette. On a la voiture et le scooter. Ah, ok. On a la voiture, Ok, autant pour moi. moi, tu vois. Et il a pas les papiers, donc il peut pas prendre. Moi, c'est hors de question, tu vois. Enfin. Bah, alors justement, s'il peut pas prendre le scooter, enfin s'il peut pas prendre la voiture, non, mais il pouvait pas, oui, il pouvait pas prendre le scooter. Voilà, bah il y a pas de problème, donc. Mais bon, vas-y. La voiture, elle est à moi. Voilà. Okay. Et du coup, bref, j'étais pas pour et tout ça. J'ai dit c'est pas grave, on patiente et puis on réglera ces problèmes tout ça. Et du coup, j'ai jamais vu la couleur de l'argent parce que soi-disant il a vendu pour les factures. J'ai jamais vu la couleur de l'argent. Il s'est barré, ma carte elle est bloquée. Enfin bref, je suis à terre, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, il s'est barré. Et par contre, il m'a demandé est-ce que demain, il pouvait venir voir le petit. Alors, il faut savoir que cet enfant, mon fils, l'amour de ma vie, je m'en occupe, enfin, c'est comme une maman, je pense, mais c'est l'amour de ma vie, tu vois. Je fais du mieux que je peux avec lui, tout ça. Et que j'ai pas d'aide de sa part, j'ai jamais eu vraiment d'aide de sa part, mis à part le porter 5 minutes le temps que j'aille prendre une douche, tu vois. Mais je lui en voulais pas parce que à côté de ça, c'est vrai qu'il travaillait, tout ça, nanana. Et aujourd'hui, en fait, pour te faire court, il a décidé de me faire chier, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois saisir la Jade? Est-ce que je dois... C'est-à-dire te faire chier, what's happened? Comment? C'est-à-dire te faire chier. Quoi? Pour le petit, parce qu'il m'a dit, ouais, par contre, je rentre pas chez toi, c'est ta maison, hein, tu me l'amènes en bas et tout. J'ai dit, petite question, le bail est ton nom de? Oui, à mon nom, Donc les factures sont à ton nom? Non, on a mis son nom aussi. Bah, non, le bail il est à toi. Oui, non, mais les factures d'électricité, tout ça, par contre, on a mis... D'accord. Mais techniquement, le loyer, s'il n'est pas payé, c'est à ta porte qu'ils vont venir toquer. Exactement, merci. Perfect. Oui. Donc, juste petite question. Oui. Lorsque j'ai pris un kharraï bla khedma bla ردمة bla waraq bla chicha bla papicha. Je comprends pas tout l'arabe. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça c'était pas nécessaire. Ça c'était en plus. Quand je prends un gars sans rien. Poétique, oui. Ah oui, c'était très classe là pour le coup. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Après, oui, c'est mon erreur, oui. Je peux pas te répondre à ça parce que oui, c'est mon erreur. Mais tu sais, j'ai pas d'explication en fait. Bah non, j'ai pas d'explication, ma chérie. Je fais un gosse avec un kharraï de l'khla qui ne paye pas les factures, qui nous met dans la merde et qui en plus de ça, qui me chie wishki. Non, mais au début, je vais pas le blâmer parce qu'au début, franchement, même sans papier et tout, alhamdoulilah, il gérait bien, tu vois. Franchement, je peux pas le blâmer au début de la relation, je t'ai dit, je peux pas le blâmer. C'est-à-dire, il gérait bien comment? Comment, pardon? Comment est-ce qu'il gérait bien? Il me ramenait de l'argent. Après, c'est vrai que tout passait sur mon compte, tu vois. Et lui, forcément, c'était en liquide ou quoi, mais tu vois, il me ramenait de l'argent. L'enfant à quel âge? Franchement. L'enfant à quel âge, ma chérie? Il a 5 mois.
Et il est arrivé, il t'a dit, je ne monte pas chez toi, on est d'accord, c'est chez toi. Hein. Ouais, exact. Il te prépare un coup de fils de chien. Ouais. Je Et m'appelle ben, Paranel. les papiers pour l'enfance et tout. Écoute-moi bien. Si jamais Moi, je suis pas une conne. il te prépare pas, ça veut dire que tu meurs, t'oublies pas. Tu vas voir. Il est arrivé, il lui a dit quoi? Regardez. Ah, on est d'accord, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est bien chez toi, hein, je vais pas monter. Hein. Parce que comme je le dis encore une fois, vous n'entendez que ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et ça, c'est hyper féminin, l'ego. Hein. Ça, c'est un truc de meuf. Parce que on connaît la vérité. Avant même de m'appeler, hein, vous savez. Et je parle pour moi aussi, je me mets dans l'eau avec vous. On connaît la vérité, on a entendu la vérité, mais on n'a pas écouté la vérité. Et on n'a pas analysé cette vérité. Ça veut dire quoi? La personne, depuis le début, elle te l'a dit. Mais toi, tu prends ça, c'est au fil de la conversation, c'est pas ce qu'il a voulu dire, il s'est mal exprimé. Il ne s'est pas mal exprimé, il s'est très bien exprimé. C'est nous qui avons voulu interpréter autrement et différemment. Tout simplement. Ça a été très bien interprété, très bien dit. Il n'y a pas de oui, caca, macaca, macaca, comme là. Dès le début, moi, tu vends le scooter. Il n'y a pas de tu vends le scooter. Bien avant d'arriver au scooter. Mais lui, quand il travaillait, et qu'il venait, il te donnait, il payait les factures, tout ça, etc. À la base des bases. Donc, si vous n'êtes pas passé à la mairie, c'est par manque de moyens, c'est ça? Oui, on peut dire ça aussi, puisqu'on avait beaucoup de dépenses à faire pour le petit, mais c'était aussi pour... non, avant... avoir un ventre de femme enceinte. Non, avant, c'est-à-dire que... Sauf si tu es tombée enceinte et vous vous êtes mariée immédiatement derrière. Non, parce qu'on a... Enfin, comment dire ça? On a fait la nuit de noces, si tu veux, le jour du mariage, en fait. Donc, voilà. Donc, bien avant, tu le côtoyais, tu le fréquentais. Donc, pourquoi à ce moment-là, la mairie n'a pas été faite? Parce que j'ai été bête. J'ai pas pris mes précautions, en fait. Non. Tout simplement, mais je pense. C'est pas une question de prise de précaution. Là, tu me parles de grossesse. Moi, je te parle de mairie. Je te parle de papier. Pourquoi? Non, oui, ce que je veux dire, c'est que on s'est dit qu'on fera après tout ça, on préparera ça tranquille, mais... Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour préparer ça tranquille. Pourquoi aller vivre avec lui? Ouais. Tu restes chez toi, il reste chez lui, on se voit fait le halal, il n'y a pas de souci, de temps en temps, haha, hihi, ho, ho. Voilà. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va me faire ma mairie? Nada. C'est vrai. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va subvenir aux besoins de cet enfant? Rien. Qu'est-ce qui me garantit que le loyer va être réglé? Rien. C'est vrai. Yallah. Non, c'est vrai. Et en plus, tu arrives, vous vivez dans une précarité, ce qui est hallucinant. Parce que tu as l'air instruite, t'as pas l'air débile. Ah non, mais moi, alhamdoulilah, franchement, Ranex, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis choquée. Tu faisais quoi dans la vie? Moi, je suis aide-soignante. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, vous êtes là. D'accord, vous êtes là, vous êtes un petit peu au milieu, hein, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est là. Classe moyenne. On est bon, alhamdoulilah. Mais on n'a pas et on n'a pas besoin. On est bon, on paye nos factures, on a un petit peu d'argent, on met un petit peu de côté, on a notre voiture, on est bécher. Riche la belle vie. Pas de souci. Exactement. Mais pourquoi est-ce que je prends moins bien que moi? Pourquoi est-ce que tu veux faire l'aide-soignante pour aller soigner les autres? Soigner le kharal. Je comprends pas. Je pense que tu as tout résumé en fait. Tu as tout résumé. Aller faire l'aide-soignante pour être soigné, c'est ça. Tu as tout résumé, Ranel, là, je pense. Parce que très sincèrement, honnêtement, hein, tu sais, je me dis une erreur peut arriver, les filles, y a pas de souci. Le syndrome du sauveur. Je vais venir, je vais vous noyer Kemlin, il n'y aura pas de là. Moi, je te dis clairement, aujourd'hui, tu sais, on a tendance à... Maintenant, on apprend de nos erreurs. Donc, je passe par le JAF, tu vois, et fin de la story. Et je peux faire abandon de domicile aussi, on est d'accord. Mais quand bien même tu fais abandon de domicile de quoi? Vous étiez même pas mariés, rien du tout. Oui, c'est vrai. Mais moi, personnellement, là, aujourd'hui, il n'y a même pas vous êtes solidaire des dettes. Il n'y a pas de solidaire des dettes. Ouais. Vous n'êtes pas mariés. Il n'y a pas de contrat de mariage. T'imagines, là, pas de contrat de mariage, rien du tout. Les dettes, quand bien même elles sont à son nom, c'est toi qui les payes.
Ah D'où ben oui. l'importance du contrat de mariage. Non pas que pour ça, les gars. Hein. Il y a aussi d'autres avantages dans le contrat de mariage. Ça, là, on parle d'inconvénients, mais il y a d'autres avantages. Les avantages, vous montez un business, votre business cool. Si jamais il se passe une dinguerie, ils viendront saisir aussi sur le compte de monsieur, étant donné que la société, elle a été faite au moment où vous étiez avec monsieur. Donc, c'est sur le compte de la personne qui va pouvoir rembourser. Surtout quand on engage nos biens personnels. Mais nos biens personnels, on les a fait avec monsieur. Donc, c'est compliqué. Donc, pour le coup, faites une séparation de biens. Ça vous protège vous, ça le protège lui. Et en cas de problème entre vous, ça vous protège. Dans le plus grand des calmes. Pourquoi voir ça comme un non, Starfula, elle peut faire confiance, Starfula, non, elle veut pas, non, Starfula. C'est important. On est en France. Une galère financière, ça peut arriver. Un problème, ça peut arriver. Wallah, que la séparation de biens, rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien fait les choses. Là, nous, on a la chance, dans notre religion, c'est fait. Donc, actez-le. Tranquille, mohim. Donc là, aujourd'hui, ma chérie, va faire garder ton gosse, s'il te plaît. Hein, ton petit bout de chou, ta vie, ta bataille, ta victoire, là. Tu vas le faire garder et tu vas travailler, ma chérie. Tu retrousses tes manches et tu vas travailler. Tu m'oublies le kharal. Tu contactes... Tes parents, ils sont où, ma chérie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le jour où il est venu demander ta main fine, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ma mère, elle est... Mon père, il se retire de ça parce que sinon, c'est la guerre. Et ma mère, elle est au bout, genre, elle est choquée, elle est... Enfin, en fait, on est... Je sais pas, elle est la pauvre. En fait, ça me fait du mal parce que ça lui fait du mal, en fait. C'est surtout pour le petit, tu vois. Enfin, bah, pour pourquoi aussi, pour le sûr, petit, je comprends pas. Le petit, il a un padré, hein. Faut arrêter, hein. Le petit, il a un père. Faut arrêter. Encore un enfant sans père. Non, Gaïa, ma chérie, c'est pas un enfant sans père. Je suis désolée. C'est vous qui voulez faire des enfants sans père. Il a un père. Si le père ne veut pas jouer un rôle dans la vie de cet enfant, grand bien lui fasse. Mais cet enfant-là a un père. Si le père ne veut pas prendre son rôle, ne veut prendre ses responsabilités, c'est autre chose, hein. Donc là, arrêtez de dire, oh, allez, encore un enfant sans père. Non, non, encore un enfant sans trou du cœur, qui lui sert de père. C'est not the same, hein. C'est pas pareil. Donc voilà. Donc voilà, là pour le coup, c'est elle qui a choisi les problèmes. Il n'y a aucun problème. S'il la quitte, s'ils sont mauvais avec elle, il n'y a pas de problème. Je suis ok. Mais l'enfant, il n'a rien demandé. Ouais, c'est ça. Voilà, et bien sûr qu'il a été reconnu, Gaïa. L'enfant n'a rien demandé, l'enfant est là. Maintenant, quand bien même lui c'est un clochard, quand bien même elle c'est une hamara, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant n'a rien demandé. Donc, il faut le nécessaire. Simplement. Donc, venir lui dire, ouais, encore un enfant sans père, bzaf alaikum. Il a un père. Et le père, on sait où il est. On sait qui c'est. Elle n'est pas arrivée avec un vôtre, elle te dit, bah, je sais pas, j'étais en soirée, je comprends pas. Voilà. Pourquoi il est parti à MZ? Fallait être là, fallait écouter. Ou si t'arrives en cours de conversation, tu te dis qu'est-ce qui se passe? C'est comme la voisine. Elle trouve ce gars, ça y est, le scandale il est fini, l'embrouille elle est terminée, et t'as une autre voisine qui arrive qui dit oui, il est Malcolm. C'est fini ma soeur, tout le monde s'est calmé, on est en train de boire le thé là. Mohim, pour revenir à nos brebis galeuses. Je te dis là aujourd'hui ma chérie, tes parents, donc on retourne à Ndoualidina, tu fais ce que t'as à faire ma chérie, tu vas déposer, t'es loin de ta famille? Non, je suis à 15 minutes. Parfait. Je dépose mon 9 mois là chez ma famille et je vais travailler habibti jusqu'à ce que j'appelle le proprio. Vous êtes chez un bailleur social ou la privée? Ouais, social. Social? Eh bien, j'appelle mon bailleur, je signale que je suis seule avec mon enfant, je fais les démarches auprès de la CAF et tout ça, etc. Et j'essaie d'arranger les choses. Elle est là. Une fois que j'arrange les choses et tout ça, je reprends ma life en main. J'en ai rien à foutre de ce que dit sa sœur. J'en ai rien à foutre de comment elle parle sur moi. J'en ai rien à foutre de ce qu'il y a. Ouais. Je m'en fous. Parce que quand bien même, tu viens, tu me dis, ouais, je veux savoir ce que ta sœur elle a dit sur moi. Je m'en carre un rein. À partir du moment où vous vous êtes posé, vous êtes en train de bol aliya, c'est que déjà on a un problème. C'est clair. Donc, haba bye bye. C'est tout. C'est clair. Et s'il veut voir son enfant, le jaf, notre kawoud aliya. Quand il sera chez mes parents, tu iras toquer chez mes parents, tu vas le voir de là-bas. Elle m'a dit, tu rentres pas à la maison. Il t'a répudié ou pas? Non. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, ma chérie? Je comprends pas. Mais il le fera pas, je le sais. T'as un padré, non? T'as un père? Ouais. Aïe, t'as le bac. Ouais. Ah ouais.
J'ai la chance d'avoir un padre. J'ai la chance d'avoir un homme dans ma vie. C'est le moment. C'est le moment. Allez. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout. Tu prends le truc, c'est la main. Comme le gars il va l'attraper comme ça par le callback, il va lui dire remets tlaq. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai peur. Et si lui il veut pas, c'est toi. Oui, moi avec plaisir. Hein. Enfin, c'est tout. On se retrouve avec des dettes. L'enfant il vit quoi? D'amour et d'eau fraîche? Elle lui met quoi comme couche? C'est ça. Les draps? C'est ça. Non, vous en fait, wallah, et toi aussi ma chérie, tu te mets avec Wahed Kharal Kharray, mais douche, et c'est même pas un gars de mer, parce qu'attention, tous les sans-papiers ne sont pas comme ces Kharraya, hein. Tous les sans-papiers ne sont pas comme ces Kharraya, hein. Donc faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac, hein. T'as des gars, ils sont là, ils viennent, ils travaillent comme never. Comme du n'importe quoi, juste pour que leur enfant manque de rien et que la mère de leur gosse, elle manque de rien. C'est ça. Lui, il veut pas, dès le début, tu voyais ma soeur. Dès le début, de l'avion, tu vois de l'avion dans le ciel, on voyait dans le sol que c'est un kharal kharay. Mais toi, t'étais en mode non, vas-y, ok. Dès le début, on savait. On savait que c'était un kharal kharay. C'est ça. T'as arrivé, t'as dit non. Maintenant, ouais, grave. Non, mais quand même, Mskin est gentil parce que Mskin n'a pas la chance que Mskin. Ma chérie, je suis pas assistante sociale, tu sais, ma chérie, les sans-papiers, les barini khidmo. Wallah, l'adim, ils bossent comme des klebs, msaken. Comme des chiens, les pauvres, ils sont là, en train de truquer, khidmo, ils hèzent et tout, nanani, nanana, et ils posent, et à la fin, voilà. Mais c'est normal quand vous dites, je savais pas. Mais ouais, mais parce que à chaque fois que vous entendez une histoire de sans-papiers, on a tendance à entendre que les problèmes. On n'entend pas les histoires où c'est bien. On n'entend pas les histoires où ça se passe bien. On n'entend pas les histoires où le mec, c'est un bonhomme. On les écoute pas, ces histoires, on n'en a rien à foutre, on veut pas les écouter. C'est tout. On entend quoi? On entend que les histoires des kharayines. On entend que les histoires des clochards. Que les histoires qui viennent, qui te disent ouais, caca. Voilà. C'est tout. Et voilà, et ils dorment dehors. Et il se sépare avec elle, et il lui pose la thune, et lui, il dort dehors. Et Allah, il te dit, moi, il a dit que tu veux que je fasse. Donc voilà. Donc on a choisi mal, c'est pas grave. Personne suivante. Mais avant de passer à la personne suivante, Habibti, je prends quelqu'un de mon niveau. Je prends quelqu'un qui a la même aqliya que moi. Je prends quelqu'un qui a le même mindset que moi. Je prends quelqu'un qui est tout aussi entreprenant que moi. C'est hyper important d'avoir quelqu'un qui soit en mode khidma comme moi. C'est pas moi je suis là, j'ai ma voiture, j'ai la totale, j'ai tout, etc. Et en fait le gars il est là, il me sert à R. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Donc prenez s'il vous plaît des personnes soit bhalkoum, soit au-dessus. Sinon ça sert à rien. C'est même pas la question qui va rien t'acheter une fille. Écoutez, t'as vu, moi si juste il s'occupe de son enfant et que mon loyer est payé, que mes factures sont payées, que mon frigo est plein et que Hania et qu'il est là en mode hubbi ma hubbi, wara hadik dunya ma fiha. Ça c'est la meilleure des choses. Par contre, t'as un kharal kharay qui n'assume pas et j'ai même pas de quoi aller m'acheter un kérat. On est où? Même le mec qui a pas, il vient de glisse 20 balles, il dit OK, je te mets le coiffeur. Tiens. Comme nos grands-mères faisaient. Tiens, j'ai pas trop... Tiens, vas-y. Au moins, vas-y, si ça peut t'aider. Et la meuf, elle va prendre 20 balles par là, 20 balles par là, 20 balles par là, 20 balles par là. Elle va avoir son petit truc, elle va avoir ses petites économies et tout ça, etc. Eh les gars, on peut pas trouver des mecs pétés d'oseille à chaque coin de rue. Et par moment, c'est la meuf qui rend le mec pété d'oseille. C'est la meuf qui va être le pilier qui va pouvoir aouen. Il faut prendre quelqu'un li sarf aliya li à chaque infaq. Mais on a dit à la hauteur de ses moyens. Ça peut être 10 euros, comme ça peut être 20 euros, comme ça peut être 100 euros, comme ça peut être 2000 euros, comme ça peut être 20 000 euros. Les achaq infaq. C'est tout. Les achaq infaq. Celui qui aime, il paye. Pause. Même ne serait-ce que tu lui payes le hammam. 20 balles de hammam. Tiens mon cœur, fais-toi un petit plaisir. Tranquille, vas-y, va au hammam, je garde le petit. Les achaq infaq. Aujourd'hui, le gars, il vient et te dit ouais, veux le michto. Tu michto quoi, ta grande race, 20 balles. Mais je te quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et Allah.
C'est tout. Choisissez des gars. Ils existent, hein. Ils existent. Toi, tu savais, depuis le début. Depuis le début, tu vois, tu lui dis, te dis, le gars, il va vendre son scooter et son enfant, il a même pas de lait, ça se trouve, il a pas de lingette. Non, Voilà. mais c'est exactement ça. En plus, ces gremlins là, ça grandit de ouf, hein. Ah bah oui, non, mais... parce que ça, vous leur achetez des trucs genre zéro. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur comme tout le monde, tout ça, etc. D'aller acheter, comment ça s'appelle, des tenues de ouf malade, naissance, tout ça, trarber. Ça sert à rien. Ces trucs-là, tu fermes les yeux, dans la nuit, il a fait bam. Ah, nous, c'est que Vinted en plus. Hein. C'est ça le pire, c'est que on n'est même pas dépensière. Enfin, moi, en tout cas, je ne dis pas dépensière. Tu sais, mon fils, que Vinted, que. Tu sais. Ouais, mais ma chérie, il a un père. Il a un père, donc je peux pas lui mettre un truc jdid. Je peux pas aller au magasin, moi aussi, je craque. C'est clair. Je peux pas aller me dire, même ne serait-ce qu'une paire de chaussettes à la Wouldi. Même la prime de naissance, on prend, on se dit, ouais, vas-y, on va faire des économies parce que c'est compliqué. C'est mon premier. Donc tu passes de quelqu'un qui avait une situation à quelqu'un qui plus rien. Wesh. Soi-disant, ouais. أنا خويا depuis le début, papa bye bye, barra, allez, puerta, au revoir. Tu vois, tu me casses la tête, moi. Ah non, c'est bien plus que sur un abslem. Allez, au revoir. Ouais. Donc voilà, ma chérie, moi, ça c'est mon avis. Après, fais ce que tu veux. Bah oui, je vais faire des démarches, de toute façon. Très Inch'Allah, bon courage à toi. Et là, allez, appelle ta famille. Ranel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bye. J'ai mal dans mes côtelettes. Dans ma côtelette, la gauche. Allô? Allô, salam Ranel. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Est-ce que toi tu vas bien? Mais très bien, très cher. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Écoute, je t'appelle pas pour des problèmes de cœur. C'est tant mieux. Alhamdoulilah, voilà. Mais j'aurais préféré, à la limite. Wallah, j'aurais préféré. Dis-nous. Je t'explique, j'ai un petit neveu de 1 an. Oui. Imran.